Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast qui va être spécial puisque ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de podcast solo et à vrai dire, ça me manquait. Ça me manquait de vous parler à cœur ouvert, de vous parler de choses un petit peu plus intime, un petit peu plus sensible que ce que je peux partager sur YouTube. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'influence des troubles du comportement alimentaire sur les relations amoureuses. Et pour ça, j'ai envie de vous raconter ma propre histoire. Donc, c'est très personnel, mais j'espère que ça pourra résonner en vous. Lorsque mes troubles alimentaires ont commencé, j'étais en couple et ça faisait quelques années déjà qu'on vivait ensemble, avec mon conjoint. Et tout se passait à merveille. C'est une personne calme, douce, attentionnée. On s'entendait extrêmement bien, on s'engueulait quasiment jamais, vraiment. On avait une très belle complicité, on aimait faire les mêmes choses. Vraiment, c'était une vie de couple super. Une vie à la fois posée, à la fois excitante, parce que parfois on se faisait des sorties. J'aimais bien aussi lui faire des surprises. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous parler de la femme que j'étais avant. Donc, à cette époque, j'avais environ une vingtaine d'années, donc entre mes 20 jusqu'à mes 24 ans, puisque mes troubles alimentaires ont débuté à mes 24 ans. Et à cette époque-là, j'étais vraiment une femme à la fois timide, qui manquait quand même beaucoup de confiance en elle et d'estime d'elle, mais qui, quand elle aime, donne tout. Donc, je donnais tout à mon conjoint. Je ne m'en oubliais pas pour autant, j'aimais prendre aussi du temps pour moi, mais c'est vrai qu'en amour, je suis quelqu'un qui me donne à 200%. Tout comme pour tout ce que je fais en général d'ailleurs, ça se retrouve aussi dans mon coaching avec les personnes que je peux accompagner, je me donne à 200%. Et donc pour en revenir à ce que je disais, j'étais vraiment une femme attentionnée, j'étais une femme qui était à l'écoute des besoins de mon conjoint, qui le respectait, lui aussi me respectait, pour moi c'était hyper important que ça aille dans les deux sens, et qui aimait lui faire plaisir, qui aimait sortir un petit peu du quotidien, qui aimait organiser des surprises, qui aimait mettre un petit peu de feu dans la relation. Je suis Sagittaire, c'est pas pour rien, j'aime les choses calmes, mais j'aime aussi parfois quand il y a certains moments où il y a un peu de peps dans la relation et c'est vraiment ce qui a fait que notre relation a duré. Parce que oui, j'étais quand même jeune à l'époque et on est restés 6 ans ensemble. Et donc à cette époque-là, j'étais étudiante et lui, il travaillait en tant que développeur web. On se faisait des sorties, comme je vous expliquais, on recevait parfois des amis à la maison. Je me revois encore préparer la raclette. Alors pour être honnête, la raclette, c'est vraiment pas un de mes trucs préférés. Mais mon conjoint de l'époque adorait ça, donc j'en faisais, je cuisinais beaucoup en fait. Je me souviens, j'ai commencé à cuisiner en regardant des recettes sur Marmiton. J'en notais pas mal, mais à l'époque, ce n'était pas du tout obsessionnel. Pas du tout. Et ça, je tiens à le préciser, j'avais une passion pour la cuisine. Et ça, je le raconte dans mon histoire. Quand j'étais plus jeune, je regardais ma mère faire des crêpes. Et j'avais juste envie de faire des crêpes. Donc, une fois que j'ai pris mon indépendance et que j'ai vécu avec cette personne, je me suis tout de suite mise à faire des recettes, à pas mal cuisiner. Et lui, franchement, il adorait ça. Lui, c'est un très bon mangeur. Et moi aussi, j'étais une bonne mangeuse et j'avais aucun problème avec ça. Je ne me faisais pas du tout des portions plus petites que lui, vraiment pas du tout. Parfois, je mangeais même plus et c'était pas un problème. Je ne me posais absolument aucune question. Je ne regardais jamais les étiquettes alimentaires. Je prenais exactement ce qui me faisait envie, ce qui me faisait plaisir.
Alors j'avais quelques bases en nutrition et justement c'est parce que je m'intéressais à la cuisine que j'ai voulu aller plus loin. Je me suis renseignée sur la nutrition et en fait ça a commencé à devenir obsessionnel parce que justement comme je vous l'expliquais, j'ai un trait de personnalité qui revient mais chez toutes les personnes que j'accompagne et qui souffrent de troubles alimentaires, c'est le perfectionnisme. C'est ce fait de vouloir aller toujours plus loin. C'est le fait de vouloir faire le truc à 2 milliards de pourcents. Et vraiment, c'est ça en fait. J'ai découvert la nutrition et j'ai voulu aller au bout du truc. J'ai voulu appliquer les règles à la lettre. Sauf que ça, c'est un comportement qui est destructeur. Et même en amour, avec le temps, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que j'avais extrêmement de mal à cette époque-là de passer du temps sans mon conjoint en fait. Je me souviens, j'avais des amis qui m'invitaient un week-end à Londres et je devais passer une nuit sans mon conjoint, mais pour moi c'était catastrophique. Je me disais mais je peux pas, je pleurais toutes les larmes de mon corps en me disant mais comment je vais survivre, c'est impossible, je pourrais pas être là pour lui le soir. Alors qu'en fait, je l'ai fait, du coup, je suis allée faire ce week-end. Tout s'est super bien passé. On a passé un excellent week-end avec mes copines et mon copain, il n'est pas mort. Voilà. Et ça m'a permis de prendre du recul, de me dire, waouh, en fait, tout va bien. T'as pas besoin d'être là H24 avec lui et t'as pas non plus besoin de te raccrocher autant à lui. En fait, ta vie ne dépend pas de lui. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire autre chose que, voilà, de tous les soirs être à ses côtés. Tu peux faire des activités sans lui. Donc ça, c'était le début, mais au départ, c'était très difficile pour moi, voilà, de m'imaginer faire des choses sans mon conjoint. Et donc, pour en revenir à l'impact des troubles alimentaires sur ma relation, et vraiment, je vais parler à cœur ouvert avec vous, parce que vous le savez, j'ai pas de tabou. J'étais vraiment une femme qui aimait donner du plaisir à son conjoint, qui aimait m'habiller pour lui. Je me souviens, je me déguisais, je m'achetais des petites tenues. Je le faisais pour moi, mais à la fois pour lui, ça me faisait plaisir d'être femme. Parfois même, je lui posais la question de savoir qu'est-ce qu'il aimait. Lui-même ne savait pas. Il savait pas forcément me répondre. Et du coup, c'était moi qui prenais les devants, qui lui faisais des surprises, qui organisait un petit peu comme des sortes de chasse au trésor, mes versions un petit peu couple, qui proposait des jeux de couple, qui me déguisait, qui même dans les relations intimes, qui prenait parfois les devants. Donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit de faire plaisir, mais aussi de me faire plaisir, même si pour être honnête, l'autre passait avant moi, et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'ai pas mal travaillé. Et donc tant au plan sexuel qu'au plan amical, parce que c'est aussi ça une relation amoureuse, c'est être en symbiose avec son partenaire. Tout se passait, mais juste, c'était génial en fait. C'était vraiment une relation géniale. Et je pense que lui, il a vécu aussi comme ça, vraiment. On s'aimait profondément l'un l'autre et on partageait de beaux moments de vie. Je rigolais à pleine gorge, on sortait au cinéma, on sortait dans des salons, on sortait faire des restaurants. Il y avait vraiment un équilibre qui était super agréable. Et voilà, il y avait des petits moments, un petit peu plus de feu, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui permettaient à la relation de tenir sur le long terme. Et pour moi, c'était pas du tout un effort de faire ça. Voilà, j'étais pas en mode je me contrains, non, c'était j'aimais faire ça. J'aimais faire en sorte que la relation se passe bien. Jusqu'au jour où, comme je vous expliquais tout à l'heure, je me suis renseignée plus en profondeur sur la nutrition. Et voilà, avec ce trait de personnalité que j'ai, de vouloir aller au fond des choses, j'y suis allée mais trop au fond. Et j'ai commencé à vouloir manger parfaitement. Donc pour moi à l'époque le parfait, c'était le sain. C'était fallait plus trop manger de matière grasse. Je suis devenue végane aussi au passage parce que je me suis rendu compte que la viande c'était pas bon pour la santé. À la base je faisais tout pour la santé en fait. Je me suis dit ok, la viande c'est pas bon pour la santé, on peut vivre sans, je la vire. Et même au niveau des portions, je regardais beaucoup de vidéos une journée dans mon assiette, donc j'ai commencé à restreindre pas mal les portions, mais vraiment sans m'en rendre compte. Je copiais un petit peu ce que je voyais, les recettes que je voyais, et je me souviens, le premier porridge que j'ai fait, le truc était ridicule en termes de portions. Maintenant, je m'en rends compte aujourd'hui, mais j'avais vu une recette comme ça, et
Et je m'étais dit, ok, c'est la portion du porridge, quoi. Je me suis même pas demandé si j'en voulais plus ou pas. Dans ma tête, c'était ça. Et du coup, j'ai commencé à manger cette portion et à réduire les portions de mes autres repas sans m'en rendre compte. Et petit à petit, mon corps, voilà, il s'est entre guillemets adapté, mon métabolisme s'est ralenti et tout a commencé à devenir obsessionnel. Voilà, j'ai commencé à ne plus du tout vouloir manger de lipides, ne plus du tout vouloir manger de glucides, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, vraiment. Et ça s'est ressenti, en fait, ces comportements-là, dans mon couple. C'est-à-dire que j'ai commencé à ne plus manger comme mon conjoint. J'ai commencé à cuisiner beaucoup pour lui. Et moi, je me souviens, je me faisais une salade en 2 secondes. Je me faisais même pas cuire des trucs. Parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais dans ma phase de crudivorisme. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est manger que du cru. Parce que j'avais lu que le cru, c'était meilleur pour la santé que le cuit où ça détruisait plein de nutriments. Bref. Et donc, je me forçais, parce que oui, je réalise aujourd'hui que je me forçais, hein, c'était pas un plaisir que de faire ça, à manger ça, en me persuadant que c'était sain. Et du coup, je me disais, bah non, c'est bien, c'est génial. Et je cuisinais des trucs trop bons pour mon conjoint. Je me disais, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air bon quand même, des pâtes comme ça. Je faisais des pâtes au pesto, je me disais, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air bon. Et puis dans ma tête, tout de suite, il y avait ce truc de, ouais, mais bon, c'est quand même vachement gras. Puis il y a vachement de calories. Toi, c'est vachement plus sain, donc c'est mieux. C'est quand même mieux ce que tu te fais. Voilà, il y avait vraiment cette petite voix qui commençait à s'installer. Et du coup, ça commençait à créer des conflits dans mon couple. Pareil, pour les sorties au restaurant, je voulais plus aller dans certains endroits parce qu'il n'y avait pas d'option végane. Je me cachais beaucoup derrière ça à l'époque aussi. Ou parce que quand il y en avait, c'était des trucs un peu gras. Je me disais, oh là, ils vont rajouter de l'huile. Donc ça créait beaucoup de tensions. Ça nous empêchait de faire des choses ensemble. J'ai commencé à faire du sport de façon compulsive aussi, donc j'allais au sport. Au début, c'était 3 fois par semaine. Lui, il n'était pas du tout sportif, mais j'en faisais même à la maison. Je me souviens, lui, il était à côté, il jouait aux jeux vidéo. Et ça commençait à changer notre quotidien, petit à petit. Mais au-delà de ça, ça a commencé aussi à changer ce que je ressentais dans mon corps. C'est-à-dire que j'étais de plus en plus irritable. Je ne voulais plus trop passer de temps avec lui. Dès qu'il venait pour me faire des câlins, en fait, j'étais distante. J'avais juste envie de l'éviter, en fait. Même pour le sexe, hein, vraiment, pour moi, c'était devenu une corvée. J'avais plus du tout envie de faire l'amour. J'évitais le plus possible, vraiment, le contact. Parce que le contact commençait à me dégoûter. Donc, pour cuisiner pendant 3 milliards de temps pour lui, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, voilà, pour des relations plus intimes, pour partager des choses plus profondes, j'avais du mal. Même à rigoler, j'avais du mal. Et pour vous raconter encore une fois comment on s'est rencontrés en ligne sur des jeux vidéo. Donc là, je vais vous livrer une part de moi que peut-être vous ne connaissez pas. Parce que oui, j'étais une geek pendant longtemps. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo en ligne et j'adorais ça. Et on s'est rencontrés comme ça. Et en fait, c'était un peu notre passion commune. On jouait beaucoup aux jeux vidéo ensemble. Et au bout d'un moment, en fait, je commençais à ne plus aimer ça. Je commençais à ne plus aimer nos passions communes. Donc il y avait les jeux vidéo, mais pas que. Il y avait aussi le fait de regarder des séries, il y avait le fait de d'aller au cinéma, il y avait le fait de faire toutes ces sorties au resto. Tout ça, je commençais à éviter, à ne plus trop avoir envie. Je commençais à devenir vide. Je commençais à ne plus vouloir faire des choses à part cuisiner, à part regarder des trucs de bouffe et faire plein de sport. Ça a commencé à devenir le centre de ma vie et à me regarder dans le miroir et à prendre 300 milliards de photos pour vérifier si mon ventre était bien plat. Voilà, ça a commencé à devenir ma vie et donc ma relation est passée complètement au second plan. Et je me souviens encore d'un soir où en fait j'étais dénuée d'émotions, hein, vraiment je ressentais du coup plus d'amour et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu l'aimes plus autant qu'avant? Avant je pouvais limite pleurer pour lui quoi. Et là tu ressens rien. Tu t'as même plus envie de faire des trucs avec lui. Et au départ, pour être totalement honnête avec vous, je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as en fait? Mais c'est quoi ton problème? Tout va bien dans la relation, il n'y a rien qui change. Et toi, qu'est-ce que tu fous en fait? Pourquoi tu fais ça et pourquoi tu n'as plus envie de faire des choses avec lui? Pourquoi tu n'as plus envie de passer du temps avec lui? Je me rappelle, il m'offrait des roses, il était hyper attentionné.
Et moi, j'étais là, je lui souriais, et j'avais limite même plus envie de l'embrasser. Alors qu'avant, c'était tout l'inverse. J'étais un peu en mode waouh, je te saute dans les bras, voilà, on se fait un petit câlin. Et là, plus du tout, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vraiment eu cette phase où je me sentais pas bien du tout. Je pensais que le problème venait de moi. Et comme la communication était au cœur de notre couple, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, là, j'y arrive plus. Je sais pas ce que j'ai. J'arrive plus à être heureuse. J'arrive plus à avoir de désir. J'arrive plus à avoir d'envie. J'arrive plus et je comprends pas. Et je lui dis, c'est pas toi, hein. Je lui dis, c'est pas de ta faute. Je sens que ça vient de moi parce que notre vie n'avait pas changé. Et du coup, ça m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait un truc qui se passait chez moi. Sauf que j'arrivais pas à identifier quoi. Et peut-être que lui le voyait. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on n'en a pas parlé. Ou peut-être qu'il s'en est pas rendu compte. J'ai commencé à perdre du poids. Ça commençait à se voir. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de dialogue autour de ça. On n'en a jamais parlé. Et moi, je me rendais pas compte que je perdais du poids, en fait. Je me rendais vraiment pas compte. C'était pas du tout mon but, d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai expliqué. Moi, mon but, c'était juste de manger plus sainement. Et le truc, voilà, c'est que j'ai éliminé trop de choses. J'ai fait tout de façon trop drastique, trop intense. Et ça s'est répercuté sur toute ma vie. C'est pour ça que les troubles alimentaires, c'est pas juste une mauvaise relation à la nourriture ou au corps. Hein. Non, ça se répercute vraiment sur toute la vie. Et là, je me sentais pas bien, j'avais froid tout le temps. Je me souviens que en rentrant de mon travail, à l'époque, j'étais salariée. La première chose que je faisais, c'était en fait manger. Voilà. C'était on mange. C'est quoi qu'on mange? Je pensais qu'à ça. On mangeait tôt, du coup, vers 19h. Mon copain me disait ah, déjà, dis donc, alors qu'avant, pardon, j'étais pas aussi pressée de manger, mais forcément, vu que la journée, je me restreignais énormément, j'avais que ça en tête. Et parfois, même avant de manger, j'allais faire ma séance de sport. Parce que voilà, ça commençait ce truc de il faut que tu fasses ton sport avant de manger. Donc parfois j'allais carrément dans une salle de sport faire ma séance, je revenais, on mangeait. Après, ce que je faisais, c'est que j'allais prendre une douche ou un bain chaud parce que je mourais de froid. Voilà, vu que je me restreignais, forcément j'avais hyper froid et je passais parfois 1 heure, 2 heures dans le bain. Parce qu'il y avait que là où je me sentais bien. Parce que quand je m'asseyais, je sentais mon coccyx, j'avais froid, j'arrivais plus à jouer aux jeux vidéo, j'avais pas envie d'être avec mon copain, j'avais rien envie en fait, c'était vide. C'était vide, je me voyais même pas lire un livre, j'avais même pas envie de regarder une série, j'avais juste pas envie qu'on me dérange. J'avais juste envie d'être seule et avec de la chaleur. Et donc je m'isolais dans la salle de bain. Et après, j'allais me coucher assez tôt, je mettais la grosse couette sur moi, on regardait une série. Bon, j'arrivais à regarder quand même une série. Et puis ensuite, on dormait. Et voilà, j'étais tellement pressée de dormir parce qu'il y avait que là où je me sentais bien. Voilà, donc ça a duré quelque temps, ça s'est fait vraiment progressivement. Hein. Tout ce que je vous explique là, ça s'est pas fait en 2 secondes. Et en fait, on a parlé, comme je vous ai expliqué, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lui expliquant ce qui se passait en moi. Et en fait, on s'est dit, ok, on se laisse encore une chance. Et en fait, j'ai bien vu que j'y arrivais plus. Et je lui ai dit, ok, là, on a rediscuté. Je lui ai dit, écoute, là, j'y arrive plus. Et je lui ai dit, je veux pas être un boulet pour toi. En fait, je vois bien que c'est moi le problème. Et je veux vraiment pas t'empêcher d'avoir une relation amoureuse épanouie. Et donc, je lui ai proposé de rompre. Je lui ai proposé de partir pour que moi, je règle mes problèmes. Parce que je voulais vraiment pas lui imposer ça. Et pour que lui, potentiellement, se retrouve quelqu'un avec qui il puisse avoir une relation épanouie. Et voilà, ça n'a pas été facile. Hein. Vous voyez, j'ai les émotions qui montent. Mais pour moi, c'était essentiel. Je voulais vraiment pas imposer ça à cette personne qui est vraiment magnifique. C'est vraiment une personne que j'ai toujours dans mon cœur, hein, pour être honnête. Et l'amour que j'avais pour lui, en fait, n'a pas disparu. Enfin, je veux dire, si j'ai décidé de rompre, ce n'est pas parce que je ne l'aimais plus ou que ça n'allait pas dans notre quotidien, c'est parce que j'ai eu des troubles alimentaires. C'est à cause de ces troubles alimentaires, en fait, que j'ai dû mettre fin à la relation et que j'ai dû encore plus m'isoler, du coup, puisque je suis partie, en fait, m'installer dans un appartement toute seule. Et là, a commencé la descente aux enfers où j'ai vécu 4 ans toute seule, où j'avais 0 vie sociale,
où mes journées c'était je me lève, je ne mange rien, je vais au travail, je vais faire plein de sport. Je mange, parfois même je m'autorisais pas à manger, je jeûnais pendant 2-3 jours. Et voilà, et c'était ça tous les jours pendant 4 ans. Donc waouh, je me rends compte, de la vie d'avant, voilà, quand je vous dis que ça n'a plus rien à voir. Et donc voilà, je ne sais pas si cette personne a aujourd'hui retrouvé quelqu'un, vraiment c'est tout ce que je lui souhaite. Mais vraiment, ce que je voulais partager avec vous, c'est que si vous êtes dans une relation aujourd'hui, si vous commencez à vous sentir vide, que vous n'arrivez pas à donner d'amour, que vous n'avez pas de libido, que vous êtes irritable, que vous n'avez juste pas envie d'être avec la personne alors qu'en fait, je sais pas, au début de votre relation, tout se passait super, vraiment posez-vous des questions. Demandez-vous si vous n'êtes pas en train de vous restreindre, si vous ne faites pas trop de sport. Vraiment renseignez-vous. Moi, à l'époque, je m'en suis pas du tout rendu compte. Et j'étais tellement dans ce cercle vicieux de faire plein de sport, j'étais obsédée par ça. Et il y avait personne pour me dire, mais regarde ce que tu fais là, c'est destructeur. Personne n'est venu me dire ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, si on était venu me dire ça, en fait, j'aurais tout refusé en bloc. C'est pour ça que ce que je propose comme approche, ce que j'aurais aimé avoir à cette époque, c'est plus quelqu'un qui me demande si ça va en fait. C'est qu'est-ce qui se passe, et puis peut-être avoir des ressources, être mise en relation avec quelqu'un qui vivait en fait ce que je vivais à l'époque. Et à cette époque-là, il y avait personne. Il y avait vraiment personne. En tout cas, j'avais pas découvert ces personnes-là. On me les avait pas présentées. Donc, si vous êtes un proche, n'hésitez pas vraiment à partager des comptes comme le mien ou des comptes de confrères, consoeurs qui parlent de troubles alimentaires, juste pour éveiller un peu la conscience. Parce que moi, à cette époque, c'était vraiment... je pensais que faire du sport à outrance et manger le moins possible, c'était ce qu'il fallait faire. J'avais tellement ça dans la tête. Et les hommes me dégoûtaient. Après, quand j'ai été seule pendant 4 ans, j'avais tellement d'hommes qui me trouvaient belle, qui disaient « Ah, t'es belle, t'es mince », et ça me renforçait dans mon trouble alimentaire. J'ai eu tellement d'hommes qui ont essayé de coucher avec moi, voilà, en n'ayant pas peur des mots. Je n'ai jamais couché avec un homme parce que, en réalité, les hommes me dégoûtaient. Le sexe me dégoûtait. J'ai accepté, je me souviens une fois, de voir un homme, mais pour moi, dans ma tête, c'était un ami, et il commençait à vouloir se rapprocher de moi, à me toucher. Et ça me dégoûtait en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc vous vous rendez compte, je suis passée quand même de la femme un peu on fire, voilà, qui aime faire du bien à l'autre, qui aime se faire du bien, qui aime faire des surprises, qui achète des petites tenues, qui ose affirmer sa féminité, même si je manquais d'estime de moi et de confiance en moi, mais quand même quoi. Et là, une femme où, waouh, le sexe me dégoûte, les hommes me dégoûtent, je veux rester seule. Et ça, c'est l'impact d'un trouble alimentaire sur une vie amoureuse et sexuelle. Et c'est grave en fait. Et c'est horrible parce que c'est important d'avoir une vie amoureuse, sexuelle, épanouie. Ça fait partie de la vie. Et s'en couper, c'est se priver d'une partie de quelque chose qui est magnifique dans ce monde. Et là, j'aimerais réellement que vous compreniez à quel point j'étais déconnectée de mon corps. À quel point j'étais non seulement déconnectée de mes besoins en termes d'énergie, en termes de nourriture, en termes de repos aussi, mais également en termes de plaisir, et pas que du plaisir gustatif, du plaisir sexuel, du plaisir dans ma vie en général. Il n'y en avait plus. Je subissais tout ce que je faisais. Je ne faisais plus rien par amour, je faisais tout par peur. Et vraiment, quand vous faites des choix par peur, et ça j'en parle beaucoup en coaching, ce ne sont jamais des choix qui vont vous apporter le bonheur à long terme. Jamais. Si vous cherchez à contrôler votre corps par peur de grossir, par peur de mal faire, ou à rendre un service à quelqu'un par peur qu'il vous rejette, vous ne serez jamais en paix avec vous-même, vous ne serez jamais heureuse sur le long terme. À l'inverse, si vous êtes dans une énergie d'amour, d'abondance, de bienveillance, là, vous allez vous reconnecter à vous, à votre corps, à votre personnalité. Et là, vous allez ouvrir le champ des possibles. Et là, vous allez vous sentir aligné. Parce que c'est ça l'alignement. C'est faire les choses qui sont en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs les plus profondes. Et si on est désaligné, ça se ressent dans la vie. Et voilà, en tout cas, écoutez, je sais pas, ça fait combien de temps que je parle, mais
j'ai parlé avec le cœur. J'espère que ça pourra vous aider d'une façon ou d'une autre. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ce podcast. Est-ce qu'il fait écho en vous? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que peut-être mon témoignage vous a aidé à comprendre certaines choses qui se passent en vous? Et si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, voilà, sur d'autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir me voir. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous et peut-être d'approfondir certaines choses dont j'ai pas parlé là. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Si vous vivez ça, ce n'est pas normal. Et vous savez que je serais ravie de vous aider au travers de mon coaching. J'ai déjà aidé plus d'une vingtaine de femmes de façon individuelle et elles ont eu des résultats absolument incroyables. Et je pèse mes mots, et c'est le cas de le dire. J'ai des femmes qui m'ont dit avoir fait plus de progrès en 3 mois de coaching qu'en 20 ans. Donc autant vous dire que c'est un truc de fou. N'attendez pas vraiment. Ne vous privez pas de la vie, vraiment. Venez me voir si vous en ressentez le besoin. Je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un tout nouvel épisode du podcast Savoure la vie.